Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement ce matin. Le plan de Dieu pour nous, ses enfants, bien le projet du Seigneur est de voir tous ses enfants devenir des champions. Dieu en tant que Père, et nous en tant que des héritiers, nous avons la nature de Dieu de régner, de briller, de réussir, de posséder toutes les possessions, de vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu, il a créé l'homme à son image. Notre grand-papa Adam et Ève. Adam était un représentant légal de Dieu dans le jardin. Alléluia. Amen. Adam était aux commandes. Dieu l'a tellement positionné à tel point que Dieu même, quand il a voulu même donner le nom aux choses, Dieu a dû faire recours à Adam. Et Dieu les rendait visite chaque jour. Autrement dit, Adam voyait Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. Et Dieu a défendu à cette chose que il y a un arbre. Vous pouvez manger tout dans le jardin, sauf cet arbre. Le jour où vous allez toucher à cela, vous allez mourir. Bien-aimé, Adam a écouté la voix. Mais la Bible dit un jour, le diable est venu dans le ciel en train de semer le doute en eux. Il a posé la question à elle. Est-ce que Dieu a réellement dit vous n'allez pas manger de cet arbre? Il sait très bien que c'est ça Dieu a dit. Mais il a semé le doute. Il dit le jour où vous allez manger de ça, vous aurez les yeux ouverts. Vous deviendrez intelligent. Ça, c'est un mensonge venu de l'enfer. La même chose se passe aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Tu es un enfant de promesse. Tu es vêtu d'autorité. Et Satan est fâché de ça. Parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Jamais il ne peut plus retourner au ciel. C'est pourquoi Satan est enragé. Et il envoie ce virus que j'appelle le péché dans la vie des gens. Et quand le péché vient, alléluia, quand Satan trouve la voie à inoculer le péché en toi, ça deviendra sa base pour garder tout ce que Dieu a promis. Avant de rentrer en Afrique, et Dieu m'a parlé du bas au Togo. Je vous ai dit ça le dimanche passé. Personne n'a accepté cela. Parce que
C'était le moment où l'église est encore fermée ici. Mais quand je prie, Dieu me parle de lui dit alléluia. Amen. Quand je suis arrivé, il m'a montré beaucoup de choses. Et j'ai compris la raison pour laquelle Dieu me disait de venir. Donc je dois faire des travaux dans vos vies. Alléluia. Amen. Vous voyez tout ce que Dieu nous dit. Elle oui et amen. Dieu a déjà tout fait. Mais pourquoi toi tu touches du doigt les promesses de Dieu? Il y a des conditions à remplir. Alléluia. Et l'aiguillon du diable, c'est la mort. Satan est puissant lorsqu'il trouve le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes sous la voix de ma parole. Je m'en fous de la promesse que Dieu a faite sur toi. Amen. Si tu joues avec le péché, il va mourir. Jésus a dit aux gens, laissez les morts enterrer leurs morts. Si on parle de la mort ici, plusieurs sont des gens qui marchent, mais ils sont morts. Si tu es un homme de Dieu et tu te donnes au péché, pour toi c'est encore grave. Parce que tout ce que tu vas prendre le micro pour faire deviendra un bruit. Alléluia. En esprit, tu es comme un tonneau vide. C'est pourquoi on ne doit pas blaguer avec le péché. Je sais que plusieurs de vous n'aimeraient pas ce message. Parce qu'aujourd'hui on n'aime plus parler de l'enfer, on n'aime plus parler du péché. Et je l'ai dit le dimanche passé que je vais prêcher aujourd'hui sur le péché. J'ai fait un test pour voir ceux qui vont venir sur eux, ceux qui vont s'absenter. Je sais ce que j'ai dit, je sais pourquoi. Parce que je veux voir certaines choses. Parce qu'au moment de l'adoration, il y aura la délivrance partout. Je dis non, je suis aux commandes, cet esprit. Je demande, je dis non, avec ça, je vais enseigner ce matin. Il y a une clé. Quand tu possèdes cela, il va ouvrir toutes les portes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, la parole de Dieu dit car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le péché n'est pas un an. Ce n'est pas l'âge, mais c'est quelque chose de hérédité. Tout le monde qui est né d'une femme est né dans le péché adamique. Maintenant, toi, tu dois recevoir Jésus. Tu dois accepter Jésus-Christ et changer de statut. Parce que c'est tous qui ont péché.
Et les retombées sont qu'ils sont privés de la gloire. Après avoir reçu Jésus, c'est ici le problème. Tu dois maintenir ce statut-là. Si tu veux jouir de la puissance de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux aller en avant, maintenant tu dois garder cette position de la sanctification. Dans le livre de la sanctification, dans le livre des Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible dit soyez en paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Alléluia. Sans la sanctification, il te tue sur la voie de ma parole. Tu ne verras pas le Seigneur. Sur la terre des vivants et l'au-delà. Sans la sanctification, la sanctification active Dieu. Alléluia. Avec la sanctification, tu n'as pas besoin de crier avant que les choses ne se passent. La sanctification active Dieu. Mais les ignominies, l'adultère, la fornication, toutes ces bêtises vont éloigner Dieu de toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux être entouré de millions, mais tu es misérable. Satan peut te tuer n'importe quoi. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens jouent avec le péché. C'est ce que moi que vous avez fait à la maison. Dis hey! Alléluia! C'est ce que moi. Si on trouve les yeux sur les œuvres des fils de Dieu, sur la terre, quand tu les vois venir, tu vas vomir. Et ça c'est grave. Praise the Lord. Alléluia. Ne soyez pas contre moi. Mais quand tu te retires, Moi j'habite du tout. Moi je te le dis. Ne soyez pas contre moi. mais quand tu te retires, Ne vous fâchez pas. Un bon papa doit toujours donner de bonnes choses à ses enfants. C'est pourquoi je dois commencer avec ce message. Parce que les gens ont chuté. Les gens. Hey! Les gens ont chuté. Les démons rôdent sur eux. Vous êtes ici, vous vous connaissez. Vous dansez, vous vous connaissez. Vous acclamez, vous vous connaissez. Alléluia. Mais le Seigneur, tout est annulé. C'est pourquoi nous devons pleurer pour nos péchés. Parce que le péché tue. Le péché est comme une tombe. Alléluia. Et les gens s'enferment. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le péché nous prive de la gloire. La gloire.
La Bible dit que c'est le péché une poulie du Seigneur. Et dans Romains 6, 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Nous devons descendre pour ça. Bien aimé. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Quand tu joues avec le péché, tu vis la vie du péché, tout autour de toi va mourir. Alléluia. Tout ce qui t'entoure connaîtra la mort. Praise the Lord. Alléluia. Le péché est très grave. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1, la parole de Dieu dit, il dit la main de Dieu n'est pas pour, ni son oreille sourde pour nous entendre, mais c'est mon péché. Le péché nous sépare de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des vies. Quand vous commencez par les vivre, moi je peux déterminer votre fait. Quel que soit comment vous allez prier, quel que soit comment vous allez donner, quel que soit comment vous allez danser, vous allez finir mal. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit, il ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu doit vivre dans une personne. Mais dans quelle vie? Des vies sanctifiées. Alléluia. Amen. Cette pandémie a entraîné beaucoup de gens dans la boue, dans le chaos total. Les gens ne craignent plus Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la science. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un qui se donne à la fornication, à l'adultère, n'est pas intelligent. Comment tu ne dois pas savoir que quand je prends du poison, je dois mourir? Il dit le jour où vous allez toucher cet arbre, vous allez mourir. Ça veut dire que l'arbre même contient un venin de mort. Nous allons où avec le péché? Demande-toi si la trompette sonne aujourd'hui, toi qui me regardes, est-ce que tu verras Dieu? Est-ce que vous aviez déjà vu ce que nous voyons aujourd'hui? Où tout le monde doit être sous les masques. Ça ne vous dit rien? Alléluia. Amen. Et c'est un moment de bêtise. Si la trompette sonnait, oh my God, c'est pitoyable. Je veux aller au ciel. Je ne sais pas pourquoi. Malheur à moi. Si je dois prêcher et me retrouver en enfer. Alléluia. Personne n'est épargné. Quand tu sois bishop, je ne sais pas, qui peut être qui que ce soit. Si tu touches le péché,
Satan va aller tirer les narines de terre, les poils de terre. Parce que toi, spécialement, il va te maltraiter. Bien-aimés, répandez-vous. 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 Sortez de ce bout. Sortez. Parce qu'il y a des grands. Je n'ai pas pris assez de temps. Je m'en fous de ce qui se trouve sur la terre. Je vais quitter un jour, laisser tout. Alléluia. Mon but dans la vie, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est pourquoi moi je ne cours jamais après l'argent. Si je veux courir après l'argent, je ne vais pas être chez toi. Alléluia. Mais le ciel, ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Quel est ton état de vie devant le Seigneur? Quel est ton état? Allons dans le livre de Psaume 101. Je vais lire cela. Amen. Amen. Psaume chapitre 101. Bien-aimé, je vous aime beaucoup. Suivez-moi attentivement. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Alléluia. Amen. Psaume 101. Le verset 3 à 8 dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je vais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. C'est ça qu'il dit. Il dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Regardez ce que vous voyez aujourd'hui. Des chrétiens qui se plaisent dans des films porno. Quand je fouille vos téléphones, vos tablettes aujourd'hui là. Alléluia. Quand je vais dans vos messages. Oh, yes, ouais. Il y a de mauvaises choses devant vos yeux. Des choses que vous ne devez pas voir. Il y a des choses qui retirent Dieu de vous. Alléluia. Non. Je veux me donner à Dieu. Ça fait un mois que je suis revenu. J'ai acheté au moins 20 livres déjà. Amen. Oui, déjà au moins 20 livres. Bien-aimé, le temps est proche. Les intelligents doivent calculer l'heure. Personne ne m'accorde ce matin. Je sais que vous n'avez pas le temps, mais c'est vrai. Tout ça se trouve dans l'œuvre. Ce n'est pas un problème du tout. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Tu vois, il dit le cœur pervers s'éloignera de moi. Quand ton cœur est mauvais, tu as un mauvais cœur. Tu fais pour t'approcher de Dieu. Il y a une onction qui va te repousser. Non. Il dit: je ne veux pas connaître le méchant. Dieu ne veut pas voir des gens comme ça. Ce matin, tu dois choisir être un avec Dieu. En ce mauvais moment, le temps que nous passons est grave. C'est un temps mauvais, bien-aimé. Ce n'est plus le temps à la bagarre. Non, c'est le temps à la réflexion. C'est le temps de penser. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de s'asseoir.
est-ce que je suis en ordre avec toi? Alléluia. Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je vais corriger quelque chose ici. Il dit celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Mais une chose, je vais te dire, si tu fais le mal, les gens vont parler. Hello? Si tu vis mal, vous qui êtes ici, vous n'êtes pas avec vous-même, regardez. Ma vie même doit être un message pour vous. Ce n'est pas tout le monde qui a la Bible en main, qui est un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la Bible en main, qui est un homme de Dieu. La Bible dit vous allez les reconnaître par quoi? Leurs fruits. Les fruits. Comme pour un manguier. On saura que c'est un manguier en voyant les mangues. Les fruits parlent. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est plus le moment de blaguer. Pas du tout. J'aime ce calme aussi. J'aime ça. Ce n'est pas mal. Maintenant, écoute ce que le verset 6 nous dit. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, de l'église. Pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Et celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est comme ça Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est serviteur de Dieu. Ceux qui est empreinte des voies d'intégrité. Dieu appelle ses serviteurs. Le choix est à toi. Il dit je mets la vie et la mort devant toi. Je crois que c'est Deutéronome 30, 19. Il dit choisis la vie. Afin que toi et ta génération vous viviez. Les gens écoutent la parole de Dieu. Les paroles touchantes. Maintenant ils quittent la présence de Dieu. Les démons qui sont en eux les emportent encore. Non, tu dois faire quelque chose pour ta vie. Le verset 7 me fait peur. Il dit celui qui se livre à la fraude. La fraude. En français, là, je veux que tu l'interprètes. Une fraude. Il dit celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Maintenant, le verset lui dit chaque matin, Dieu dit ici, j'anéantirai tous les méchants du pays. Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous voyez, il y a une
différence entre le péché et l'iniquité. C'est quoi le péché? Tu as transgressé une loi de Dieu. Ça, c'est le premier état. Alléluia. Mais quand ça arrive au stade de iniquité, non, iniquité. Tu vois, des fois, mais moi je préfère non. Amen. L'iniquité veut dire que la personne, le péché là, est devenu une vie pour la personne. La fornication là est devenue une vie. L'adultère est devenu une vie. Il y a certains hommes qui ne peuvent jamais voir une fille passer à leurs yeux. Il y a des gens, il n'y a pas une fille qui peut rentrer dans leur bureau et sortir sans chose. Si tu es comme ça, si tu es malade, tu es malade, tu as perdu la tête. Priez qu'on vous ouvre les yeux à voir le ciel et l'enfer. Priez jusqu'à ce que Dieu vous ouvre les yeux sur l'enfer et sur la vie éternelle. Alléluia. Amen. L'iniquité. Non. Des gens jouissent de cela. Amen. Amen. Vous venez ici. Si je demande combien de bouteilles de bière vous avez bu avant de venir. Des chrétiens buveurs de bière. Si je demande combien de filles vous avez dragué, avant de commencer encore l'église avec la Maoulololo, Midape, Nama, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Moi-même, ça ne me fait pas rire. Mon âme est triste. Alléluia. Amen. J'ai pleuré hier dans mon bureau là-bas. Amen. Amen. J'ai pleuré comme un bébé. Si tu me voyais pleurer, il ne pouvait pas me dire de quoi. Je pleurais parce que ce n'est pas que je ne trouve pas manger ou bien j'ai un problème. Mais mon âme au-dedans de moi, mon âme est triste. Donc je vois la vie que les gens mènent. Vous pouvez tromper les gens, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Craignez Dieu plus que les hommes. Craignez Dieu plus que moi. Moi je ne suis pas Dieu. Moi je ne suis pas Jésus. C'est Jésus-Christ qu'on doit craindre. Les gens regardent en me voyant servir Dieu. Ce n'est pas moi qui est le juge. Le jour là, moi-même je dois me présenter.
Alléluia. Tout le monde doit se présenter. Si tu es pasteur et par toi les âmes sont perdues, toi tu es foutu. Alléluia. Vous voyez, des fois nos caractères chassent les gens que Dieu nous envoie. Nos comportements. Les gens vont regarder le pasteur et dire, lui là aussi c'est un pasteur. Non, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut me doiter comme ça. Non, je me connais. Un pasteur qui va coucher avec une fille qui l'appelle peut-être papa, ça c'est quelle affaire ça? Quelle bêtise? Papa, et si tu l'amènes au lit, tu es normal, ça c'est un état animal. Quand ils sont présents devant vous, vous êtes comme je ne sais pas quoi. J'ai vu Jésus-Christ taper les gens à l'église. Je vais vous taper, hein, moi je le dis. J'ai vu mon patron. Jésus-Christ taper les gens à l'église. Ah, tu vas venir ici, je te prête, tu n'as pas obéi. Je t'ai conseillé, tu n'obéis pas. Maintenant, la Bible dit, celui qui aime bien son fils là, le châtie. Ce n'est pas de la Bible. Mais avant que cela arrive, ce papa-là doit jouer le papa. Ce n'est pas de dire dans la bouche papa, appelez-moi papa. Non, quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Alléluia. Amen. Si mon maître Jésus va être ici ce matin, c'est le même message que je prêche, il va vous prêcher. L'onction et le caractère. Je dis l'onction et le caractère. Ce sont deux choses. L'onction ne bâtit jamais une organisation. L'onction ne bâtit jamais une église. Mais l'onction, c'est le caractère qui aide tout ce que tu fais à grandir. Alléluia. Quel est ton caractère? Qu'est-ce que tu dis chez toi? Des gens même qui sont à la tête, des fois, quand ils veulent parler même, ils ne tournent pas les yeux pour regarder qui est là-bas, qui les entend. Aujourd'hui, je vais prêcher jusqu'à 16h. On va appliquer 16h. Aujourd'hui là, moi je suis en t-shirt, je ne suis pas en veste. Quand ça va sonner midi là, je vais dire fermez la porte. Je vais vous prêcher jusqu'à 16h. Vous ne croyez pas? Si tu crois bien, tu ne veux pas. Parce que je n'ai rien commencé à prêcher encore. Quand je regarde leur avance, bien aimé, pourquoi je vous dis tout cela? Vous réveillez. Réveillez-vous. Vous dormez. Alléluia. Quand on a fermé les églises par la grâce de Dieu, on nous a ouvert notre église. J'aime partager ça aux plateformes. Des gens même n'ont même pas réagi. Pour eux là, ils préfèrent que l'église soit fermée. Vous êtes des démons.
Je l'ai appris de mon maître Jésus. Il a appelé Pierre. Pierre, qui est démon. Donc le dimanche prochain, vient le mercredi, je vais voir si vraiment tu es venu à l'église ce dimanche.